Salut Max, j'espère que tu vas bien. Ben oui, merci pour l'invitation. Merci à toi d'être venu. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les viewers qui ne te connaîtraient pas? Je m'appelle Maxime Inutilo, j'ai 25 ans et ce que je fais actuellement, c'est de la revente de maroquinerie de luxe de seconde main. Voilà. Ok, donc ça, ce serait ton activité principale? Ça, c'est mon activité principale. Ouais, j'en parle sur Twitter. J'envoie aussi des mails via ma newsletter de manière assez régulière pour informer les gens de mon parcours, mon évolution et où j'en suis au jour le jour, quoi. Et là, actuellement, comment ça se passe? Bah, actuellement, j'ai commencé en janvier à vendre sur Vinted. Donc, le plus dur, c'était de trouver les fournisseurs. Ce n'est pas du neuf, donc tu as pas besoin d'avoir l'autorisation des grandes marques de luxe. Il suffit juste de trouver des produits de seconde main. Voilà, donc c'est des produits d'occasion par le biais de fournisseurs, de particuliers, sur des sites de revente. Il y a plein de choses sur Internet disponibles pour acheter ce genre d'articles. Et ensuite, j'ai commencé par en revendre sur Vinted et j'en ai vendu quelques-uns. J'ai vu qu'il y avait de la demande. Il y a beaucoup de gens, mine de rien, malgré ce qu'on dit sur l'inflation ou autre. Le luxe, ça marche toujours. Surtout que les articles prennent de la valeur avec les années. Donc, ça incite encore plus les gens à investir dans la maroquinerie de luxe. Et depuis, j'ai créé une boutique en ligne. Et maintenant, je redirige le trafic de Vinted sur cette boutique en ligne. Et là, je vais mettre en ligne également sur Vestiaire Collectif, qui est, on va dire, le Vinted spécial luxe. Et Mhm. je vais également lancer prochainement des pubs Facebook et Pinterest. Ok, donc tu vas sur une stratégie multicanal? C'est ça, ouais, je reste focus quand même sur Vinted. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un freelance et d'utiliser aussi un outil qui s'appelle Automa. Donc c'est une extension Chrome où il faut quand même des connaissances, mais ça te permet d'automatiser des tâches sur ton PC comme télécharger plein d'images d'un coup ou mettre en ligne un article sur Vinted en quelques clics, ce qui fait que ça te copie-colle la description, le titre de ton produit, etc. Donc j'utilise Automa et un freelance qui m'aide sur ces tâches-là parce que sinon je dors plus la nuit, parce que je dors déjà pas la nuit pour continuer à développer le projet. Et l'objectif, voilà, c'est d'aller sur Vestiaire Collectif, de profiter, on va dire, du trafic gratuit que nous offrent les applications comme Vinted, c'est gratuit, Vestiaire Collectif, c'est gratuit. Donc on va profiter de ça pour toujours avoir des ventes par-ci par-là. Et ensuite, avec le budget, on va essayer d'investir dans de la publicité pour développer la notoriété et toucher un public plus large, qui n'est pas sur les applications de base. Et ça, au moins, c'est bien. Tu as déjà commencé à automatiser certaines choses, notamment avec Automa, qui est une extension no-code. C'est ça. Là, ça te permet vraiment d'agrandir ta vision et de faire plus de choses en même temps. C'est ça, ouais. J'avais acheté la formation de Bot Start sur Twitter, qui a été Mhm. recommandée par Moult Tweetos. Et Ouais. l'avantage de cette formation, bon, elle est, le plus gros avantage, je dirais 80% de l'avantage de la formation, c'est qu'il y a le groupe sur Telegram où il y a des gens qui sont beaucoup plus experts que moi et tu peux poser des questions, tu peux te faire aider. Là, par exemple, j'ai proposé à des gens de m'aider contre rémunération pour développer des scripts. Et il y a une personne qui m'a répondu, qui était d'accord pour m'aider dans cette tâche parce que j'ai pas forcément le temps de tout faire, développer un business, ta famille, tes amis, si tu veux aussi passer du temps pour toi-même. Puis ensuite, Automa, tu peux pas, tu restes humain, voilà, malheureusement ou heureusement. Mais du coup, j'essaye de déléguer ce que je peux déléguer, comme Automa, comme la mise en ligne. C'est ce qu'on apprend dans l'entrepreneuriat, c'est que dès que tu as un business qui commence à fonctionner, tout ce qui est répétitif, il faut tout de suite le déléguer. Voilà. Donc après, c'est pas compliqué. Faut créer des procédures. Moi, je fais des procédures vidéo, je paye à la tâche, au temps que ça met, je mets un taux horaire et ensuite je déduis selon le temps estimé que ça prend. Et la Mhm. personne fait chaque tâche en autonomie, indique sur un fichier Excel, et puis moi je contrôle de temps en temps. Mais le but, c'est vraiment de pouvoir compter sur une personne pour m'assister dans mon évolution, quoi. Mhm. Ok. Pour lancer un nouveau projet, euh, comment trouves-tu concrètement cette nouvelle opportunité? Par exemple, là, tu m'as dit que tu as commencé la maroquinerie de luxe en C'est janvier. ça. Comment tu t'es dit, OK, je vais aller sur ce projet-là?
Alors, comme tout le monde, on est sur Twitter, on scrolle, on scrolle. Malheureusement, 80 des gens, pensent qu'ils vont réussir dans leur vie en scrollant. C'est faux. En fait, l'objectif, c'est de voir un peu ce qui fonctionne, de voir un peu les avis clients. On a notamment, la formation de sorcier de l'e-com. On a également pour apprendre à faire un compte Twitter à l'étranger. On a apprendre aussi à créer une audience. Il y a de l'infoproduit, il y a le copywriting. Il y a plein de business en ligne qui existent. Il y a vraiment, on a énormément de moyens pour faire de l'argent sur internet. La problématique principale, c'est de rester concentré. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà acheté la formation de sorcier de l'e-com par curiosité, mais je ne vais pas bosser dessus parce qu'il faut rester concentré. Et j'ai appris à la Marocaine de luxe, enfin, j'ai pris connaissance de ce business grâce à David Black Hat qui en parlait rapidement. Et donc, je me suis dit, bah tiens, est-ce qu'il y a une certaine demande ou pas? Bêtement, j'ai contacté quelques personnes dans le milieu. Bon, c'est un milieu quand même assez restreint. Personne ne partage ses produits winner, entre guillemets, comme en drop, même s'il n'y a pas de produit winner, on va dire. Le luxe, peu importe ce que tu vends, ça fonctionnera. Après, il y a des tendances, mais ça ne veut rien dire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les articles qui étaient le plus vendus, les articles qu'on appelle intemporels. Dans certaines marques, tu as des articles qui vont toujours se vendre. Comme l'iPhone, hein, c'est un produit intemporel. La seule chose qui change, c'est le modèle avec les années. Donc, j'ai pris un article intemporel, j'ai estimé la valeur de revente grâce à Vestiaire Collective notamment, où quand tu mets en ligne un article, il te donne un prix recommandé. Parce qu'un débutant ou quelqu'un qui veut vendre son sac ne sait pas forcément combien le vendre, il ne connaît pas forcément le prix du marché. Ouais. Et donc, l'application te donne une estimation. Et à partir de là, je compare le prix d'achat de l'article, où je peux me fournir chez un fournisseur. J'en ai 2 à Paris. Donc, c'est des boutiques en ligne classiques avec des accès restreints. Ou alors, tu as des sites internet tout publics, ou alors tu as des particuliers. Donc, il faut vérifier l'authenticité à chaque fois. Le mieux, c'est qu'il y ait une facture. Tu as plein de sites pour contrôler l'authenticité en envoyant des photos, ou alors tu vas en boutique. Enfin, il y a plein de manières. Il ne faut pas avoir peur. Et ensuite, si je vois que ça peut être intéressant, par exemple, moi actuellement, j'achète des sacs à main entre 250 à 350 euros et je les revends entre 500 à 600 euros. Donc, en comptant les impôts, etc., j'arrive à être en bénéfice net de 100 à 200 euros. Donc, l'objectif, c'est d'optimiser, comment augmenter le prix du produit sans allumer le client. Donc, augmenter la valeur perçue, ajouter des accessoires, des guides d'achat, des PDF. Comment optimiser fiscalement? Est-ce qu'il faut aller s'expatrier dans un autre pays? Est-ce qu'il faut rester en France? Donc, moi, j'aimerais bien aller, par exemple, en Bulgarie notamment, pas forcément pour la fiscalité, pour le mode de vie, etc. Donc, il y a plein de questions et l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de problèmes à résoudre. C'est un schéma sans fin, mais c'est passionnant, c'est plaisant, quoi. C'est sûr que tout le monde pense que l'entrepreneuriat, c'est une ligne droite, alors que c'est une montagne, en fait. C'est Il y ça. a des hauts, il y a des bas, il y a des vraiment bas. C'est très compliqué, mais seules les personnes les plus persistantes restent dans ce monde-là. Oui, par exemple, moi, depuis janvier, j'estime pas que je suis un expert. J'ai encore appris des choses hier, notamment avec le thread de David Black Hat sur le resell de luxe. Il y a plein de manières de faire du resell de luxe. Je me spécialise dans une marque pour l'instant parce que j'ai pas cherché à comprendre les autres marques. J'ai pas cherché. En fait, dans l'entrepreneuriat, il faut être bête et méchant. Et il faut persévérer, il faut régler des problèmes et persévérer. Depuis janvier, je fais ce business. J'évolue à mon rythme. J'arrive à faire, pour donner des chiffres, je suis, on va dire, à 2000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ça ne permet pas de sortir des gros salaires, mais ça demande de l'argent, de la maroquinerie de luxe. Surtout que je ne vends pas des articles extrêmement chers à plusieurs milliers d'euros. Ça fait, on va dire, 500, 600 euros net en France. Sachant qu'il y a plein de calculs différents à faire. C'est pour ça que j'aimerais partir à l'étranger. C'est pour ça que j'essaye d'optimiser les ventes, donc toucher plus de clients. J'ai réussi à faire une levée de fonds avec mes proches entre particuliers où j'ai pu investir quelques milliers d'euros dans des articles pour les revendre. Enfin voilà, ça prend du temps.
Il faut pas avoir le syndrome de l'objet brillant, faut pas changer de business model tous les jours. Alors que, voilà, moi honnêtement, j'aimerais bien faire beaucoup de choses. Je suis très curieux, mais il faut rester focus. C'est pour ça que j'essaie de trop traîner sur Twitter pour éviter de me comparer déjà aux autres, parce que c'est très Ouais. toxique. Quand tu as quelqu'un qui te montre des chiffres hallucinants comme Sorcier de l'Icom qui fait 3000 euros par jour, ça fait déprimer. Mais derrière, on ne sait pas le travail qu'il a fait, on ne sait pas, il a des dizaines d'années d'expérience, je ne sais pas. Mm. On ne peut pas se comparer. Donc, il En vrai, faut persévérer. c'est juste pas le même business plan, je pense. C'est pas le même business plan, mais il y a plein d'autres facteurs qui entrent en jeu. Moi, j'ai pu faire du dropshipping, j'ai pu faire plein de business différents, mais on en apprend tous les jours, on optimise et je pense que, comme tu dis, il faut persévérer. Il faut croire en soi, persévérer. Et de toute façon, dès qu'on fait 1 euro sur Internet et qu'on a la preuve que ça fonctionne, ben derrière, on est bête et méchant, quoi. Il faut foncer, quoi. Mais du coup, si ça ne marche pas comme tu veux, qu'est-ce que tu fais? Genre, si ça échoue ou juste que ça ne prend pas de la manière que tu voudrais? Bah, par exemple, un cas de figure où j'ai «échoué» entre guillemets, c'est que, moi je dépendais 100 de Vinted et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que s les gens ne me découvrent pas, s'ils ne sont pas sur Vinted, s'ils ne tombent pas sur, mes annonces. Donc là, comment vendre plus? Eh ben, il faut déjà, comprendre un peu son client. Qu'est-ce qu'il aimerait? Donc souvent les gens me demandent, bah: «Est-ce que vous avez une bandoulière avec votre sac?» Donc moi je vais essayer de voir si je peux pas les avoir à l'unité, même si c'est pas de la vraie marque, c'est pas grave, les clients sont prévenus. Par Mhm. exemple, ils demandent souvent les cadenas, pour, les sacs à main. Il y a certains modèles où il y a un cadenas. Moi, je l'ai pas de base, donc je vais essayer de me le fournir séparément du produit. C'est la même Mhm. marque, donc on s'en fiche, c'est la même chose, voilà. Donc je vais essayer de faire un pack, quoi, ajouter différents articles, des accessoires dans le sac pour augmenter la valeur perçue, augmenter la valeur ajoutée, donc gagner plus d'argent. Et puis, je vais essayer de toucher d'autres trafics. Une fois que je suis plus à l'aise sur Vinted, où j'ai automatisé un peu le processus, c'est-à-dire que moi, j'ai un freelance qui met en ligne les produits, enfin, qui fait le montage photo, un petit montage vidéo. Par exemple, moi, je faisais pas de vidéo du produit, c'est-à-dire qu'il y avait que des photos. Maintenant, le client, il peut voir également le produit en vidéo sous différents angles pour avoir ça me permet de me démarquer de la concurrence qui, eux, n'ont pas le temps de faire ça ou n'ont pas envie, peut-être, parce que ça fonctionne déjà pour eux. Donc, il Mhm. faut toujours, comme je le dis, c'est vraiment régler des problèmes, essayer de comprendre d'où ça vient. Et puis aussi, faut pas se lamenter. Tu vois, moi, des fois, j'avais tendance à, ces derniers jours, je me dis, tiens, ça fait chier, j'arrive pas à vendre plus, mais c'est normal, je suis que sur Vinted. Le monde n'est pas que Vinted. Il y a Pinterest Ads, il y a Facebook Ads, il y a TikTok, il y a Vestiaire Collective, il y a le SEO, il y a plein de trafics différents et en fait, il faut aller les chercher un à un. Mais avant de tout faire, il faut être spécialisé dans un type de trafic, l'automatiser, le déléguer, le comprendre, ce qui se passe avec Vinted. J'ai automatisé la création de mise en ligne de produits sur Vinted. J'ai à peu près compris les besoins de mon client. Donc, je vais essayer d'ajouter également plusieurs articles de plusieurs modèles. Voilà, pour toucher, pour que les gens peut-être aient des coups de cœur ou aient plus de choix, notamment. Et ensuite, je vais aller bah, là sur Vestiaire Collective, essayer de reconquérir un autre marché avec avoir plus de visibilité. Puis ensuite, Pinterest Ads. Et mine de rien, les clients actuels, il faut aussi les fidéliser. Donc, récupérer leurs mails, leur envoyer des newsletters régulières, créer un lien, essayer d'aller chercher des mails, même si les gens n'achètent pas. Si tu as leurs informations, tu pourras toujours les relancer, partager de la valeur. Il ne faut pas Mhm. chercher à vendre, il faut chercher à apporter de la valeur, bah, parler de mon histoire, parler de plein de choses. Voilà. Donc, c'est Ouais, créer une sorte essayer de de confiance répondre à avec des le client. problèmes et toujours essayer d'optimiser son business. Ça ne peut pas être parfait dès le début. Même moi, au bout de 6 mois, ce n'est pas parfait. Mais on essaye toujours, tous les jours, il faut qu'il y ait une amélioration. Et avec le temps, comme tu dis, c'est la montagne. Si tu marches un peu tous les jours et tu arriveras en haut de la montagne un jour ou l'autre, quoi. Tu sais juste Ouais. pas quand. Ouais. Voilà. Et du coup, quand ça commence à prendre, à partir de quel moment tu te dis, c'est bon, là maintenant, je peux commencer à scale le projet? Bah, par exemple, une fois que j'avais fait quelques ventes, j'avais mis des screenshots, sur mon Telegram et même un peu partout, où tu as un compte Vinted avec 2 000 € en attente, de virement ou avec 1 000 €, tu dis: «Waouh!» c'est pas,
c'est pas, je fais pas que tester, ça fonctionne, quoi. Parce qu'au début, il y a beaucoup de gens qui veulent tester. Il faut juste foncer. Voilà. Même si tu perds 100 balles, 200 balles, tu t'en fous parce que tu as acquis de l'expérience. Et pour les prochaines fois, tu reproduiras pas potentiellement les mêmes erreurs. Tu feras des choses différentes. Tu essaieras d'être meilleur. Moi, j'ai fait du dropshipping, ça m'a servi. J'ai fait de l'infoproduit, ça m'a servi. J'estime pas que j'ai perdu de l'argent parce que cet argent, on va dire que je l'ai investi comme dans une mini-école, quoi. Voilà. Je me suis fait ma mini-école, mes mini-cours que j'ai payés moi-même en faisant de l'apprentissage. Donc, quand j'ai vu que ça commençait à fonctionner, je me suis dit, oh, il y a vraiment un potentiel, il y a quelque chose à faire. Et ben, c'est là où je me suis dit, bah, tiens, comment optimiser? Par exemple, sur Vinted, tu reçois l'argent au bout de 14 jours. Et ben, avec une boutique en ligne, tu pourrais recevoir l'argent au bout de 3 jours. Ça te permettrait de gagner du temps pour acheter des articles et du coup aller plus vite. Donc, j'ai créé la boutique en ligne. Et puis ensuite, tu commences à développer. Et puis, généralement, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que c'est les clients, en fait, qui m'ont montré que j'étais en retard. Parce que les clients me demandaient, bah, tiens, Max, j'aimerais bien payer en 3 fois, en 4 fois. Est-ce que c'est possible? Eh ben, c'était pas possible sur Vinted. Ça arrive des fois que ce soit possible, le moyen de paiement en plusieurs fois, mais sur certains clients, ça ne marche pas. Et ben, c'est là où je me dis, bah, je vais créer la boutique en ligne. Je vais essayer de trouver un prestataire pour être payé en plusieurs fois. Par exemple, j'utilise Scalapay. Scalapay, le client paye en 3 fois, mais toi, tu touches tout l'argent d'un coup. Mais tu donnes 5%. Donc, c'est hyper intéressant. Et puis, c'est sans engagement. Il y a Klarna aussi qui fonctionne très bien. Mais Scalapay, ils m'ont accepté parce que Klarna, ils acceptent seulement les e-commerçants assez gros. Moi, je débutais seulement, donc forcément, ça, c'est compréhensible. Et en fait, souvent, c'est les clients qui te demandent, bah, par exemple, un client m'a dit, bah, moi, j'aimerais tel modèle. Est-ce que vous l'avez en stock? Et bah, je lui dis non, mais je vais quand même le chercher pour lui. Et ainsi de suite. Donc, finalement, tu es un peu victime de ton succès. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de choses à faire, optimiser, que ça peut être le design. Par exemple, j'essaie aussi de vendre. Il y a beaucoup d'Italiens qui achètent le luxe. Du coup, il faut que ma boutique soit traduite en italien. Donc, il faut que je touche plusieurs marchés. Il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est hyper passionnant. Moi, de base, honnêtement, le luxe, j'y connais rien. Pour moi, c'est des articles hyper chers que tu n'auras jamais de ta vie, que c'est inutile à moins de flex, mais dépenser 1000 euros dans un sac ou un pantalon, personnellement, je préfère voyager avec ma famille ou je sais pas, faire autre chose de ma vie avec cet argent. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Et finalement, en allant un peu plus loin, en mettant son nez dans le luxe, tu apprends qu'en effet, tu as des articles qui valent pas forcément leur prix, mais c'est de la qualité, il y a la marque, et puis il y a vraiment un besoin, il y a vraiment une demande. J'ai déjà vendu un Chanel à 2900 euros, un Timeless Chanel, qui est une marque, enfin, qui est un article intemporel, mais moi, j'y croyais absolument pas. Mais qui allait acheter ça? Et pourtant, il y a bien quelqu'un qui l'a acheté, j'ai bien reçu l'argent, et je me suis dit, c'est vraiment que le luxe, il y a un potentiel. J'ai également payé une personne pour faire un business plan parce que je voulais faire une levée de fonds avec le site Widow Good. Mais finalement, je ne l'ai pas fait parce qu'un prof m'avait donné l'argent que j'avais besoin, donc problème réglé. Et en fait, j'ai appris plein de choses dans ce business plan, comme le luxe exploser au niveau du chiffre d'affaires, la seconde main les dépasser le neuf, les clients avaient comme problématique de vérifier si l'article est bien authentique. Si l'article était neuf, ils ne l'achèteraient pas. Mais par contre, comme il est en seconde main, ils vont l'acheter parce que c'est plus accessible. Voilà, donc en fait, tous les jours, tu apprends. Et encore une fois, tu essayes de. Il faut rester focus et persévérer. Parce que même si aujourd'hui, tu vois, je ne vais pas prétendre être riche, j'ai pas envie d'être un vendeur de rêves. Mais ça fonctionne, ça me permet de payer mon loyer, ça me permet de faire les courses, ça me permet de manger au restaurant, de passer du temps avec ma famille, de faire des loisirs. Donc c'est déjà bien. Mais tous les jours, il faut qu'il y ait une marche un peu de plus, comme tu dis, sur la montagne. Il faut rester focus, persévérer, parce qu'avec le temps, on atteindra notre objectif, quoi. Ouais. C'est vrai que sur Vinted, tu disais que les gens étaient un peu sceptiques par rapport à acheter un peu du seconde main parce qu'ils se disaient, ouais, peut-être que c'est du fake. Alors que maintenant, on retrouve vraiment que ça, limite.
parce qu'en fait, on voit vraiment des copies parfaites. Genre, je sais pas si tu connais la devise 1 divisé par 1. En gros, c'est des copies ultra parfaites qui ressemblent à l'identique près au fake, tu vois. Et donc, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils peuvent remarquer vraiment un petit détail, mais ces détails-là, c'est les personnes comme toi et moi, on ne pourra pas faire gaffe. C'est vraiment, si tu vas vraiment en boutique avec un vendeur ou bien un connaisseur de la boutique, qui pourra voir si vraiment le produit est un faux ou non. Alors que là, maintenant, je comprends pourquoi les gens ils sont réticents par rapport à acheter sur le web par rapport à ça. Bah, justement, Vinted a mis en place la possibilité pour les clients de vérifier l'authenticité du produit, ce que Vestiaire Collective avait déjà mis en place, et ça évite plein de problèmes. Parce que sur Vestiaire Collective, imaginons que tu fais une vente, tu vas envoyer le colis à leur entrepôt, ils vont vérifier l'article, la conformité, si tu as respecté, si tu as mis que c'est en très bon état alors que l'article il est éclaté, le client va être informé et toi tu vas être sanctionné parce qu'il ne faut pas Mhm. mentir, voilà, c'est le but. Alors que sur Vinted, avant, tu faisais ce que tu veux. Le client pouvait dire qu'il n'avait rien reçu, bah, tu pouvais quand même te faire avoir. Ouais. Vinted allait quand même le rembourser, toi tu allais te faire avoir. Donc bien sûr, il faut faire attention à ne pas vendre des produits trop chers sur Vinted, mais maintenant, tu as la possibilité justement d'envoyer le colis à l'entrepôt de Vinted, ils vont le vérifier et puis ils vont l'envoyer au client, ce qui fait que le client ne pourra pas dire j'ai pas reçu, il ne pourra pas se plaindre. Mais dans tous les cas, ça m'est jamais arrivé qu'un client essaye de m'arnaquer parce qu'on touche une population aussi qui a les moyens et Ouais. qui va pas s'amuser à chipoter, quoi. C'est bizarre, hein, mais les gens qui ont le moins d'argent, c'est eux qui vont causer plus de problèmes. Et ça, je l'ai appris à mes dépens dans l'entrepreneuriat. Quand je vendais des contrats en prestation de service à 500 euros ou à 300 euros, Ouais. j'avais que des gens casse-couilles. Mais pourtant, c'est pas moi qui voulais ça. Moi, je faisais que vendre mon truc. Mais quand je mettais un prix à 1000 euros, bah, bizarrement, j'avais des gens beaucoup plus sérieux. Donc, ça a dû t'arriver, toi, même toi, tu dois en témoigner. Et Ouais, c'est pour ouais, ça que ouais. j'ai surtout choisi la maroquinerie de luxe parce que j'ai pas des gens qui vont me saouler, me prendre la tête. La seule chose où justement je dois faire attention, c'est l'authenticité des produits. C'est pour ça Mhm. que moi j'ai des fournisseurs qui me certifient l'authenticité et j'essaie de garantir l'authenticité des produits à mes clients. Bah, il y a la garantie 14 jours. Ils ont 14 jours pour faire ce qu'ils veulent avec l'article, pour aller dans toutes les boutiques qu'ils veulent pour vérifier. J'essaie d'avoir un maximum d'avis clients à 5 étoiles ou de témoignages clients. Et là, je vais acheter des cartes, on va dire, en PVC avec écrit authentique et le nom de l'article et tout, pour l'inclure dans le produit. Et ce qui fait que ça les rassure. Le fait qu'il y ait une carte d'authenticité, ça les rassure énormément. Je vais peut-être nouer un partenariat avec authentifié.com, je ne sais pas encore, où ils te donnent une espèce de facture avec écrit, avec les photos et écrit ben, certifié authentique. Après, en effet, le risque zéro n'existe pas. Mais en tout cas, c'est arrivé. Je sais que par expérience, on m'a déjà dit que des fois, il y a des boutiques officielles qui ne voulaient pas authentifier parce qu'en fait, l'article était vraiment trop parfait, quoi. Donc, ils ne savaient Mhm. même plus si c'était un vrai qui sortait de leur usine ou pas. C'est pour ça qu'LVMH va beaucoup travailler avec la crypto-monnaie pour mettre en place des QR codes avec Ouais. Mhm. la blockchain, voilà. Mais Mhm. bon, après, nous, on fait avec notre monde, quoi. On va pas inventer un QR code du jour au lendemain. On va pas, voilà. On fait Mhm. avec les moyens du bord. Si la technologie évolue, tant mieux. Dans toute façon, plus la technologie évolue, plus c'est positif et en même temps négatif, hein. Voilà, bah, comme l'IA avec les voix maintenant qu'on peut trafiquer, on peut parler comme Emmanuel Macron. Voilà. Mhm. Ouais, Donc ouais, il y a du bon, il y a du mauvais et il faut faire avec son temps. Voilà. ouais. Bah écoute, Max, merci à toi. C'était un Bah, régal merci à d'échanger toi avec pour toi. l'invitation. Merci à toi d'être venu. Avant que tu partes, où est-ce qu'on pourrait te retrouver? Sur Twitter, là, on voit Max MNLT sur Twitter. On peut me suivre dessus. Puis après, il y a un lien en bio avec l'accès à une étude de cas.
un truc gratuit de toute façon. Et puis surtout la newsletter et surtout le Telegram. Il y a beaucoup de choses, mais en fait, voilà, le Twitter, c'est voilà, de temps en temps, on regarde, bon, il n'y a pas grand-chose. Le Telegram, c'est pour discuter, être dans le groupe, être assez actif. Et la newsletter, c'est je fais un peu des gros résumés des derniers jours. Voilà. Donc, plus tu es curieux, plus tu vas rejoindre tout. Dans tous Voilà. les cas, je mettrai tout ça en description. Le Twitter, c'est Écoute, très bien. Voilà. je mettrai tout ça, t'inquiète, Telegram, même ton Twitter. Merci énormément pour ton temps. Je te souhaite Merci à toi pour une réussite pour la l'invitation. suite. Merci à toi d'être venu. De toute façon, dans tous les cas, on reste en contact, hein. Donc, Ça marche, ça marche. voilà. Merci à toi, Max. À Merci, bientôt. merci. À Salut. bientôt.